Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du lien entre la psychologie positive et les neurosciences. Et notamment, on va parler des petits messagers du bonheur, les hormones. Je me présente Anne-Laure Dabo, experte en psychologie positive et coach et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Et donc, je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue et coach. Et donc, nous sommes passionnés de psychologie positive, cette science qui s'intéresse au bonheur et à tout ce qui contribue au bonheur. Et donc, dans la psychologie positive, il y a différents courants de recherche et notamment, il y a les neurosciences. Neurosciences, c'est tout ce qui est, oui, les neurones, mais aussi tout ce qui est produit au niveau hormonal dans le corps et plein d'autres systèmes. Mais en tout cas, là, on va s'intéresser principalement aux 7 petites hormones du bonheur. Donc, celles qui contribuent à plus de Petites bonheur. hormones, Elles font hein, de font du petites bonheur. mais costauds. c'est clair. La première, il s'agit de l'hormone de la sérotonine, Yes. l'hormone du plaisir, du petit bonheur qu'on peut vivre au quotidien Oui. et qui vont favoriser justement cet état de bien-être Mm. d'un instant. Le sourire, la joie, le plaisir, le rire de l'instant, c'est la connexion à l'enfant, on est bien, La c'est dans légèreté. l'instant présent et c'est surtout la journée, donc il faut en profiter quand on est à la lumière parce que le soleil contribue apporte aussi la sérotonine. à la production de la sérotonine, mais il y a aussi des éléments comme les massages, le rire ensemble, les jeux, le chocolat noir et les plats que l'on aime, mais attention, vous verrez, dans chaque hormone il y a aussi Un des biais. vices, attention, en Parce cas qu'à d'excès. l'excès, ça peut devenir une surexcitation Mm. et ce qui vous amène un peu une agitation en fait. Les enfants un J'avoue peu que ça m'a surexcités, beaucoup parlé. les enfants surexcités, mais les adultes aussi parfois. Et ben du Ouais. coup, ça peut nous amener à être épuisés, voire même à avoir des envies des pulsions de sucre, Des compulsions. des compulsions d'achat, des choses comme ça, parce qu'on est excité, on veut se faire plaisir Ouais. encore et encore. Donc attention à l'addiction au plaisir, en fait, on va dire. Ensuite, après le sérotonine, nous avons la dopamine, qui pourrait sembler proche, mais qui est en fait très différente. Elle est un peu connue malgré tout, on en Oui. entend souvent parler de la L'hormone dopamine. de la hein. récompense. Par exemple, quand on va faire du sport et Oui. que à la fin du sport on s'arrête, il y a une surcharge de dopamine à ce moment-là. Exactement. Parce que c'est l'hormone de la récompense. On a C'est bien ça, c'est travaillé toujours pendant le après, travail. voilà, c'est ça. Et juste après, il y a cette montée qui est très très agréable et où on se dit « Ah, c'était chouette !» Alors que sur l'instant, croyez-moi, c'était pas chouette en vrai. Ça dépend, mais Ouais, je parle de mon expérience. En tout cas, voilà, c'est vraiment toujours après. C'est une hormone qui se produit après avoir ressenti quelque chose de fierté, on a réussi quelque chose, un succès, une victoire. On a eu des bons résultats, on a eu des... chouette, et du coup, j'en veux encore, quoi. Et donc, c'est aussi, attention, dans l'excès, on peut tomber là aussi dans des formes d'addiction, mais ou des dangers aussi, parce qu'on peut se mettre en danger en se disant « Ah ouais, je vais aller rouler encore C'est plus toujours vite, plus en sauter fait. encore plus haut. » Et encore, ça, c'est presque la Même dans le sport, il y en a qui deviennent accros au sport et qui Ouais. du coup sont pas bien quand ils n'ont pas une seule séance en fait. Et donc c'est là où ça se trouve le danger parce que comme une addiction, dès qu'on est en manque, il y a le corps qui réagit. C'est ça. Et donc, nous, en cabinet, ce qu'on peut faire, c'est amener les gens à s'habituer, à se réjouir de tous les petits succès du quotidien pour créer de la dopamine régulièrement, mais en quantité raisonnable, mais tous les jours. Et ça fait du bien. Aller au sport tous les jours, faire des petites sorties de zone de confort, mais d'être fier de ce qu'on a fait, en fait, d'avoir des résultats positifs. Donc, la dopamine, deuxième hormone du bonheur. Ensuite, On a l'ocytocine, l'hormone de l'amour et de la tendresse. Guy. Donc l'ocytocine, c'est cette hormone qu'on produit quand on fait des câlins, des gestes tendres, des paroles tendres, qu'on se fait masser, qu'on joue avec son petit chat ou qu'on s'endort avec son petit doudou, peu importe l'âge. De nos jours, j'en connais qui ont des doudous jusqu'à pas d'âge. Hein. Donc oui, non, c'est vraiment cette connexion de douceur avec soi-même et avec les autres. Et donc là, il y a cette production d'ocytocine avec le plus bel exemple, c'est lors d'un accouchement. Quand on met au monde un enfant, la femme, elle a un énorme pic d'ocytocine, d'où cet amour inconditionnel pour cet enfant qui dure même très longtemps puisque le pic reste élevé très longtemps. Donc l'ocytocine, c'est génial, mais là encore, Attention. petite vigilance, un peu moins risquée quand même. Mais Néanmoins, quand même. vous pourriez quand même être dans de la dépendance affective et donc Oui. ça, on sait que c'est pas toujours confortable quand on le vit, donc attention. Et ça développe surtout aussi l'hypersensibilité. Donc voilà. C'est d'apprendre à bien gérer à la fois l'attachement aux autres, mais aussi l'indépendance émotionnelle. Exactement. Pour Et la pouvoir confiance en trouver soi. la confiance en soi, tout comme la confiance aux autres, pour avoir à la fois ce lien très fort avec les autres et à la fois
ne pas en dépendre pour vivre et être heureux. Donc ça, c'est la partie ocytocine, 3e hormone du bonheur. La 4e, l'endorphine. Bah ça, comme son nom l'indique, hein, c'est plus pour le soir, ça. S'endormir, mais au-delà de ça, c'est pas que le soir, parce que la nuit, on a une autre hormone, mais c'est vraiment le côté apaisant. Voilà, c'est une hormone qui apaise notre corps, qui ralentit notre rythme cardiaque, qui soulage les tensions, les douleurs. On dit aussi que c'est une dérivée de la morphine. Oui, c'est de la morphine naturelle. Morphine, c'est une forme de morphine naturelle. Donc c'est chouette, et en même temps, attention là encore, parce que quand on est dans un état trop apathique, comme on parle en psychologie traditionnelle, c'est vraiment de se dire, si je ne fais plus rien, si je vais être fatiguée, je vais pouvoir être peut-être dans un état un peu envie de dormir, mais pas vraiment envie de dormir. C'est pas du sommeil, c'est du ralentissement. Donc on dort pas forcément, donc du coup on dort plus la nuit, et c'est un entre-deux, donc attention. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de l'équilibrer avec les autres hormones, notamment avec la sérotonine, dopamine et adrénaline, qui sont des énergies hautes. L'endorphine va venir apaiser, et on ressent, bonne nouvelle, l'endorphine par exemple après une bonne séance de sport. Aussi, oui. On a à la fois la dopamine, mais on aussi a le côté l'endorphine. Ah, je vais bien dormir ce soir. Voilà. Je sais pas si et vous on voyez, n'a plus mal. Il y a moins de douleur, ça apaise le cœur, ça apaise le corps, ça apaise de tous les côtés. Donc l'endorphine, c'est vraiment à prendre en compte pour pouvoir se relaxer. C'est pas s'endormir vraiment, c'est se relaxer. Se détendre, voilà. C'est vraiment le mot que je cherchais. Se détendre psychologiquement, émotionnellement. Donc forcément, par exemple, relaxation, méditation, massage, sauna, spa, marcher dans la nature calmement, baisser les lumières, respirer, se faire des mini-siestes, mais tranquillement. Voilà, c'est se reposer, même si on ne dort pas. Mais en tout cas, c'est apaiser le corps, et ça fait beaucoup de bien, et ça réduit les tensions et le stress aussi. Après, nous avons le cortisol, qui est souvent mauvaise réputation, alors finalement... c'est quand même l'hormone de la vitalité. Mais oui. Et heureusement qu'on en a, puisque tous les matins, on a un pic de cortisol, tous autant qu'on est. Pour être en pleine forme et passer une bonne journée. C'est ce qui nous donne l'énergie de se lever, de passer à l'action, d'aller faire des choses, on est dynamique, on est stimulé. On est loin d'être apathique à ce moment-là. Non, ouais, c'est ça. Donc autant la dopamine, c'est ce qui se passe après un événement, autant le cortisol, c'est ce qui va nous aider à aller faire un événement. C'est l'amorce. Voilà. Donc le cortisol, on peut avoir un pic avant l'annonce d'une prise de parole en public, avant un examen, avant le permis de conduire, avant Alors oui, c'est pour ça que c'est associé au stress. Voilà. Donc c'est pour ça qu'attention, on voit tout de suite la limite, c'est le stress. Exactement. Soit ça va être quelque chose de stimulant et d'excitant, voilà. Soit ça va être quelque chose de plutôt de l'ordre du stress et de la pression, quoi. Et ça me fiche, je ne peux plus rien faire. La peur, le blocage du cerveau, vous savez, vous avez une idée, et là, au moment où vous êtes sûr de vous, au moment où vous êtes sur scène, il y a un gros blocage, ou à l'examen, trou noir, enfin voilà. Ou alors vous êtes super motivé pour aller faire un défi sportif, et une fois que vous êtes devant le truc, non, là la trouille elle est là, elle vous paralyse, vous n'y arrivez pas en fait. Donc on a tous connu des moments comme ça, ça c'est un excès de cortisol. En revanche, maintenir son cortisol à un niveau élevé, c'est quand même important pour pouvoir avoir envie de passer à l'action, garder une motivation, de l'élan quand on a des challenges à relever. C'est grâce au cortisol qu'on y arrive. Donc voilà. Donc comment c'est déjà de faire principalement toutes les activités les plus challengeantes, motivantes le matin, puisque naturellement, au lever du jour, il y a un pic. On a ce pic, donc autant en profiter. Par contre, attention, le pic se baisse nettement en fin de journée, donc c'est là que ça devient plus compliqué, et que ça peut vite devenir du stress en fin de journée. Donc déjà, il y a ce premier aspect. Et après, c'est d'apprendre à se challenger régulièrement et à se prouver qu'on est capable de faire les choses en y allant pas à pas, pour s'habituer et avoir de moins en moins le stress, mais plutôt dans l'excitation de la nouveauté, de la découverte, mais sans avoir la peur d'échouer. Ne pas se fixer des challenges trop élevés aussi, hein, c'est de se respecter aussi dans ses limites, d'apprendre à se connaître et de respecter ses limites. Et d'être à l'écoute de soi. Voilà. Ensuite, nous avons l'adrénaline. Donc là, c'est l'hormone aussi qui nous donne l'envie de prendre des risques dans la vie, de s'éclater, d'aller au-delà de nos limites. De nos limites et de nos peurs. C'est un peu pareil, c'est excitant, mais là, c'est pas du stress. Enfin, il y a une forme de stress aussi, mais là... L'adrénaline peut être provoquée à la fois dans des moments où il y a un risque, par exemple. On a un accident. C'est pareil, on a un accident, on a un pic d'adrénaline. Donc elle est comme la première, celle de juste avant qu'on en a parlé là, c'est qu'elle est à la fois dans des événements positifs et négatifs. Exactement. Mais l'adrénaline, c'est aussi ce qui nous permet de tenir bon, parce que par exemple, quand tu parlais d'accident, c'est ce qui va nous aider alors qu'on est blessé et tout ça, à aider les autres, Exactement. Voilà, ça nous donne une force
au-delà de soi-même. En ouais, fait, c'est là ça. que je reviens Tu parlais à de ça. dépassement, c'est ça. Il y a vraiment ce côté, l'adrénaline, on devient un sur-nous avec l'adrénaline. Mais du coup, ça nous aide à sortir de ces fameuses zones de confort encore plus. Donc vraiment, la petite différence entre le cortisol, c'est ce qui nous donne l'énergie. L'adrénaline, c'est vraiment la force et le courage, quoi. Là, on est prêt à tout. Et donc, c'est pour ça que là encore, attention, trop d'adrénaline nous fait prendre des risques pour notre vie parce qu'on s'ennuie. Puis on en devient presque addict aussi. Hein. Donc, quand on est addict à l'adrénaline, toute notre vie normale nous semble trop ennuyeuse parce que c'est une hormone très très forte. Donc c'est bien d'entretenir de l'adrénaline, mais attention à ne pas aller dans trop d'intensité parce qu'au bout d'un moment, on risque de se mettre en danger ou de mettre les autres en danger. Et là, ça devient dangereux. On sait que par exemple, tous les sportifs de haut niveau, extrême, toutes les personnes qui font des sauts en parachute, des choses comme ça, c'est pour l'adrénaline. On le dit bien, on le sait. Ça va tant que c'est raisonnable, mais souvent on s'habitue, il y a un phénomène d'habituation là aussi, et donc à ce moment-là on a envie encore plus loin, et il y a un moment donné on dépasse un peu trop les limites, attention. On devient plus en plus inconscient en fait. Voilà. Et donc la dernière, c'est la petite hormone du sommeil dont on parlait tout à l'heure. La mélatonine. La mélatonine. C'est mignon ces petits noms d'hormones. Oui. Donc la mélatonine, c'est ce qui nous aide à bien dormir, donc à bien se ressourcer pour être plus heureux après, puisqu'après une bonne nuit de sommeil, forcément on a des meilleures journées. Donc qu'est-ce qui peut aider à produire de la mélatonine ? Ralentir le soir. Exactement, faire une petite méditation, écouter de la musique, prendre un bon bain chaud, baisser la lumière, être dans un rythme beaucoup plus lent. Et après, ça va être de se coucher un petit peu avant la période de grande fatigue. Quand on connaît un petit peu ses horaires, ses cycles de sommeil, on sait que souvent on a un coup de barre à 22h, on va pas se coucher à 22h30. Là, la mélatonine, attention par contre, c'est que si on ne l'écoute pas, elle va arrêter de se produire et du coup vous n'arriverez pas à vous endormir et c'est là qu'on tombe dans les insomnies, etc. de la nuit. Donc attention d'être à l'écoute et de sentir quand le début des signes de fatigue arrivent, c'est là qu'il faut aller, c'est que là il y a une dose de mélatonine et là on s'endort facilement, on dort bien, etc. Un détail important, la mélatonine se produit à partir de la sérotonine qui est produite la journée. Donc on se rappelle, sérotonine c'était la toute première. Donc c'est la petite hormone du plaisir, de la joie, du bonheur, etc. de la journée et du soleil. Donc plus la journée vous allez voir le soleil et avoir des moments de joie, plus la mélatonine va se sécréter facilement le soir et mieux vous allez dormir. Si vous passez votre journée dans le noir toute la journée à faire des choses excitantes, stressantes, etc., vous n'allez pas avoir beaucoup de sérotonine, même si vous aurez peut-être de l'adrénaline et de la dopamine. Je pense à des jeux vidéo, il y en a beaucoup qui sont dans ces modes-là, qui sont enfermés, etc. Le soir, c'est pas sûr qu'ils aient les bonnes doses de mélatonine, donc ils peuvent tourner, revivre le jeu, mal dormir, faire des rêves, etc. C'est normal. Parce que tous ces systèmes, finalement, sont en dynamique. Il n'y a pas une hormone sans l'autre, elles y sont toutes et elles s'influencent les unes les autres, vous avez bien compris, hein, on voit bien qu'il y en a qui sont reliées à certains moments de la journée ou à certaines dynamiques, quoi, et donc c'est important d'avoir conscience de tout ça. Si vous avez envie d'aller plus loin, évidemment, formez-vous carrément en neurosciences, c'est passionnant, mais déjà, en fait, voilà, c'est un sujet qui peut être passionnant à discuter même avec les personnes en cabinet pour prendre conscience de ce qui se passe aussi et que parfois on a l'impression qu'on ne peut pas toujours contrôler ses émotions, etc. Et mais on peut les amener en fait. C'est-à-dire qu'on sait que par exemple, vivre de la joie, ça va nous amener une hormone qui du coup va être plus fort que tout. Et donc du coup, c'est aussi une manière de mieux comprendre comment on fonctionne et de choisir les moments qu'on veut vivre. Et d'ailleurs, ça permet aussi de leur faire comprendre pourquoi, en tant que coach ou psychologue, des fois, on leur propose de travailler sur leur alimentation, leur sport, de méditer, alors que là, ils sont venus pour un problème de couple ou de boulot. Ils ne comprennent pas trop le lien. Avec là, on comprend le lien. C'est-à-dire que si ils font ces actions-là, ça va provoquer les hormones du bonheur et ils seront plus à même, après, d'être dans des bonnes conditions pour régler leurs soucis au quotidien. Sans compter ceux qui, quand on leur dit ça, c'est bon. Ça se saurait si juste tenir un journal de gratitude ou de visualisation, ça changeait quelque chose. Un journal de gratitude, ça provoque de l'ocytocine, l'amour. Donc ça aussi, c'est un autre... Et vous voyez qu'on peut faire du lien comme ça. Et même spontanément, quand on a compris le fonctionnement, n'hésitez pas à réécouter la vidéo pour bien comprendre chaque hormone. Vous allez vous rendre compte que chaque activité qu'on propose, elle crée l'un ou l'autre. Ça a du sens. Et donc, du coup, on se dit, oui, effectivement, quand je leur propose de faire ça, c'est plutôt pour la sérotonine, c'est plutôt pour l'ocytocine, etc., etc. Et donc, vous comprenez à quel point ça joue aussi biologiquement pour influencer sur les émotions. Et ensuite, les émotions influencent sur le taux d'hormones. C'est un cercle vertueux.
ou vicieux, selon dans quel sens on va. Voilà pour cette vidéo un peu plus longue, mais intéressante, stimulante. De rentrer quand même un petit peu dans le détail parce que c'est quelle hormone elle nous a créé celle-ci? Moi, j'avoue que ça m'a excité. L'excitation, peut-être un peu d'adrénaline, et puis à la fin, peut-être un peu de dopamine, satisfaction. C'était bien quand même, on a été clair, j'espère. En tout cas, dites-nous, est-ce que vous avez bien compris? Dites-nous en commentaire, est-ce que vous avez des questions, d'autres exemples, des compléments évidemment, parce qu'on pourrait en parler encore plus que ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur les hormones, donc n'hésitez pas à nous mettre un commentaire sous la vidéo. Mais aussi, abonnez-vous si vous voulez suivre toute la reste de l'aventure. Exactement, vous avez plein d'autres vidéos sur la psychologie positive entre autres, et surtout les activités, outils, approches, méthodes de coach. Et bien sûr, si vous voulez aller encore plus loin, nous avons tout un tas de formations. Nous invitons à découvrir le catalogue sur le site zenproformation.com. Eh bien, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Et Zenpro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.